Salut à tous, tout le monde sur YouTube, mesdames et messieurs. Vous savez, je dois rire parce que j'ai supprimé quelques-unes de mes vidéos sur les 3 jours et nuits de ténèbres épaisses, parce que j'avais reçu tellement de commentaires extraordinairement méchants venant d'une certaine personne. Alors, j'ai repassé toutes mes vidéos. J'en ai peut-être 30. Et je n'ai jamais eu un seul pouce vers le bas sur aucune de mes vidéos. Je ne dis pas ça pour me vanter, parce que je n'ai rien dont me vanter. Je dis simplement ça pour vous dire que chacune de mes vidéos a reçu un pouce vers le haut. Mais sur celle-ci en particulier, sur les 3 jours de ténèbres, une certaine personne a écrit, et j'avais cité une écriture, peut-être que je l'ai mal citée, mais elle m'est tombée dessus, et vous savez, on entre dans ce mode combat ou fuite, et je suppose que je suis entrée dans ce mode combat. Parce que mon fils cadet, qui est médecin, me dit « Maman, toi et mon oncle, vous avez ce gène guerrier. » Et j'ai dit « Qu'est-ce qu'un gène guerrier ?» Et il a dit « Eh bien, tu devrais l'étudier un jour. » Il a dit « C'est un gène réel, où les gens qui l'ont, ils naissent avec. Ils ont plus de sérotonine et plus de dopamine dans le cerveau. Et ce sont naturellement des combattants. » Et il a dit « Toi et mon oncle, vous aimez tous les deux vous battre à travers une situation, ce qui peut être vraiment utile parfois quand on se bat pour ce qui est juste. Il n'y a rien de mal à ça. Mais quand tu commences à entrer dans un mode argumentatif avec quelqu'un et que tu n'es pas vraiment sûr d'avoir raison, mais que tu veux avoir raison et que tu n'es pas vraiment certaine d'avoir raison et qu'ensuite tu finis par te disputer avec cette personne, ça peut être vraiment mauvais et vraiment négatif. Et je m'excuse auprès de quiconque j'ai pu offenser d'une manière ou d'une autre. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je ne suis pas une « je sais tout » et eux non plus. En fait, j'aimerais dire ça à la personne qui m'a réprimandé. Vous n'êtes pas non plus un « je sais tout ». Vous ne savez pas tout. Alors nous apprenons tous ensemble. On appelle ça l'université des coups durs, ici-bas. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est là que nous en sommes. Nous sommes nés dans ce monde à cette période particulière pour être dans l'université des coups durs. En fait, le monde a toujours été l'université des coups durs. Alors, acceptez-le et réalisez simplement que nous allons être un peu bousculés. Et nous devrions être aussi élégants que possible. Et encore une fois, je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire sur le sujet des 3 jours et nuits de ténèbres épaisses, je vais simplement lire la prophétie de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous pouvez voir ceci. Je vais essayer de la tenir en l'air. C'est une image de Nibiru ou Nebaru, la planète X. Et si vous pouvez voir sur cette petite image, elle est en fait assez proche du Soleil. Et elle ressemble à un second Soleil. Et à de nombreuses reprises, maintenant, les gens voient 2 soleils dans le ciel, tout comme ces photographies. Et elles ne sont pas retouchées. Ce sont des photographies naturelles et authentiques. J'ai personnellement fait des recherches sur le sujet des 3 jours et nuits de ténèbres pendant environ 3 ans, quand j'en ai entendu parler pour la première fois. Et j'ai pensé que c'était de la folie. Je veux dire, je connaissais le jour du Seigneur et je connaissais tout de l'Apocalypse, chapitre 6, quand le soleil et la lune ne donnent plus leur lumière et que les étoiles tombent et tout ça. Bien sûr, quand on est étudiant de la Bible depuis 51 ans, on connaît beaucoup des bases, mais je n'avais jamais recherché
toutes les autres petites écritures cachées à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, qui font très fortement allusion à une période qui approche très bientôt sur la terre. Ce que nous croyons, nous qui avons étudié cela, introduira le monde dans le temps de la tribulation. Maintenant, cette affirmation n'est peut-être pas juste, mais c'est une supposition. Or, ceci est une prophétie qui a été donnée à une dame très crédible. Son nom est Julie Whitby. Et le titre est « Urgent, préparez-vous, n'attendez pas, vision de la planète X. Nibiru, Nebaru, le destructeur, est proche. » Et je dois ajouter, avant d'aller plus loin, elle n'est qu'une parmi de nombreux messagers qui reçoivent exactement la même prophétie ou le même message du Saint-Esprit. Elle n'est pas la seule. Si vous voulez aller sur YouTube, faites simplement une recherche pour 3 jours et nuits de ténèbres épaisses. Et vous allez trouver beaucoup de messagers disant la même chose ou très similaire à ce que je vais vous lire maintenant. Et ensuite, je me tournerai vers une écriture pour appuyer cela. Alors lisons ceci. L'une parmi tant d'autres, ce message est en 3 segments que le Père fait maintenant sortir comme un seul message. Elle a en fait reçu la première partie de ce message en 2016. Mais le Saint-Esprit lui a dit de le garder, que ce n'était pas encore le moment pour elle de le révéler à la nation ou au monde, parce qu'éventuellement cela se propage dans différents pays. Alors elle l'a gardé jusqu'à il y a peu de temps. C'est ma compréhension, dit Julie, qu'il y aura plus d'une période de ténèbres sur la terre. Je suis d'accord que ce jugement de Nibiru est l'un des moments où la terre connaîtra les ténèbres. Il y a d'autres prophéties qui parlent de comètes et de volcans causant aussi des ténèbres. Nous ne pouvons voir qu'en partie, et le Père Dieu me dit quel jugement particulier est imminent, mais le jugement est là, et l'urgence grandit chaque jour. Et c'est une autre chose à retenir, mes amis. Nous voyons ici comme à travers un miroir obscur, un peu par-ci, un peu par-là, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Nous obtenons de plus en plus de ce tableau à mesure que chaque jour passe. Mais nous devons quand même filtrer à travers ce verre lumineux de la parole de Dieu, et c'est ce que nous faisons maintenant. Ce sont des temps périlleux, continue Julie. Nous ne pouvons pas sous-estimer ce qui pèse sur nous. Faire cela pourrait signifier la séparation éternelle d'avec le Dieu éternel, ou le Père. Il est également important que nous ne nous concentrions pas excessivement sur les détails d'un jugement particulier, mais que nous restions concentrés sur la préparation spirituelle, à mesure que les jugements arrivent. Et si vous ne croyez pas que le jugement arrive sur les États-Unis d'Amérique, un jour nous allons nous réveiller un matin et nous allons allumer la télé, si nous avons encore une télé à allumer, si les lumières fonctionnent encore, et nous allons voir quelque chose de massif qui vient de frapper l'Amérique. Parce que le meurtre total à la naissance vient d'être approuvé, comme vous l'avez probablement entendu. Le gouverneur Cuomo de New York vient de signer une loi dans son État qu'il est maintenant légal de tuer les bébés après leur naissance. La mère peut accoucher. Ensuite, ils rendent le bébé confortable, comme le gouverneur a dit, confortable, et ensuite la mère peut s'asseoir dans son lit et décider si elle veut tuer l'enfant ou le garder. Et le jour où il a signé cette loi pour l'État de New York, il a dit aux gens qui avaient de beaucoup de ces gratte-ciel de les illuminer en rose pour célébrer. Selon ces mots, pour célébrer l'adoption de cette loi
rendant légal de tuer des nouveau-nés. Alors, si vous pensez que le jugement ne vient pas sur les États-Unis d'Amérique, vous feriez mieux d'y réfléchir à nouveau, parce qu'une de ces nuits ou de ces jours, ça va frapper aussi vite que ça. D'accord, revenons aux mots de Julie. Au petit matin du 27 novembre 2018, on m'a montré, dans une vision, la planète X, ou Nibiru, pendant une vision nocturne. J'ai soudain entendu une voix dans l'esprit me dire « Regarde par ici, c'est ici, le temps est maintenant. » J'ai regardé vers l'horizon et j'ai vu une planète massive monter de l'horizon, rouge et ardente, beaucoup plus grande que n'importe quel corps planétaire vu par le passé à l'œil nu. Elle s'approchait de la Terre à une vitesse incroyable et complètement remplie de feu, d'après ce que je pouvais voir dans ma vision. Je savais ce que cela signifiait, mais en regardant autour de moi, dans le quartier où je me trouvais, avec ma famille, personne d'autre ne semblait comprendre, et la raison à cela est parce que les pasteurs, les ministres, les évangélistes de la télévision n'enseignent pas sur ça. Ils enseignent toujours la même chose. Ayez la foi, ayez l'amour, ayez l'amour, ayez la foi, encore et encore. Et ensuite, ils font tout un raffut avec certaines de leurs chansons, superficielles et énergisantes. Mais c'est juste ce que je ressens. Je veux dire, ils veulent tout amplifier et pomper, et youpi, 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 les temps heureux sont de retour. Ah, allez, j'en ai vraiment marre de ça. Je veux dire, ne serait-ce pas agréable parfois d'entrer dans une église où les gens seraient tous vraiment amicaux, vraiment aimants, et où on jouerait une musique révérencieuse et sainte pour le Seigneur. Quelque chose de vraiment révérencieux, qui toucherait vraiment votre esprit. Et oui, ajoutez-en quelques-unes de ces chansons énergisantes aussi. Très bien. Mais où est passée la révérence envers Dieu? Où est passée la révérence envers notre Dieu saint? Nous ne révérons pas Dieu comme nous le devrions. Je veux dire, je suis une ancienne catholique, et je me souviens à l'époque, en entrant dans une église catholique, on pouvait sentir les belles fleurs, les pivoines et les fleurs qui ornaient l'autel. Et il y avait cette grande arche, et on y lisait « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Et ensuite il jouait une musique très sainte à écouter. Bien sûr, ils se sont éloignés dans une fausse doctrine. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Et c'est pourquoi Dieu m'a sorti de l'institution catholique. Mais néanmoins, il y avait un sens de révérence pour Dieu. Et oui, les catholiques connaissent le vrai Dieu, et ils avaient un sens de révérence pour Dieu. Bon, revenons à ce que Julie a dit. Beaucoup d'autres personnes, en observant ce phénomène, couraient pour rentrer dans leur maison, appelant leurs enfants et leurs animaux, pour qu'ils rentrent. Je savais aussi instinctivement, d'après ce que Jésus m'avait enseigné par le passé, nous devions couvrir les fenêtres, ne pas les ouvrir, les fenêtres, ou regarder dehors. Nous ne devions pas ouvrir les portes pendant le passage de cette planète, et pendant le temps de ces ténèbres, qui durerait 3 jours et 3 nuits. Dans mon esprit, dit Julie, j'avais la compréhension que très peu de gens sur Terre étaient préparés, physiquement ou spirituellement, après que ma famille et moi soyons rentrés et que tout ait été couvert. J'ai été soudainement emmenée hors de la Terre, en esprit, et je me suis retrouvée à regarder la Terre, ainsi que cette planète, depuis l'espace. En un instant, la planète rouge et ardente fonçait vers la Terre. Satan est apparu devant moi. Se moquant du roi Yeshua, le roi Messie Jésus, en portant une robe d'allure royale,
et une couronne, et une sorte de diadème sur son front, et agissant comme s'il était le roi de toute la création. Satan ricanait et riait en regardant la planète se précipiter vers la terre. J'ai alors vu des milliers et des milliers de démons être projetés depuis cette planète et se diriger vers la terre pour tourmenter l'humanité. C'est aussi dans la Bible. Ils ressemblaient à des fourmis noires, alors qu'ils étaient littéralement jetés vers la terre par milliers. Alors Yeshua, Jésus-Christ, est apparu directement devant la terre et Satan. Il était bien plus grand que Satan et était vêtu de sa robe royale et majestueuse, couronne et sceptre. Alors qu'il apparaissait, il y eut un coup de tonnerre massif dans les cieux, qui résonna à travers tout l'univers, et toutes choses tremblèrent violemment, d'un seul regard sévère et féroce de ses yeux. Sa présence fit instantanément se vaporiser Satan. J'ai la compréhension que, bien que le Père Dieu soit présent ici sur terre pour protéger ceux qui le choisissent et vivent pour lui, il permet à un nombre incalculable de démons de venir sur terre, comme jugement contre les méchants et les impénitents. Et cela est certain, et vous pouvez aussi vérifier cela dans Apocalypse chapitre 9. Je retenais mon souffle, dit Julie, devant la puissance et la force pure de notre roi, Yeshua, Jésus-Christ. Et en un instant, la vision se termina. Maintenant, voici son explication. Julie a dit, « Comme je l'ai toujours demandé, s'il vous plaît, priez et demandez au Saint-Esprit le discernement et la compréhension concernant tout message que je publie. Maintenant, je vais vous donner la prophétie du Saint-Esprit de Dieu. Ceci doit être honoré comme une prophétie du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, à une prophétesse du Seigneur Dieu, qui s'accorde parfaitement avec beaucoup d'autres messagers et prophètes en Amérique et dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas une parole isolée. Ceci s'accorde avec beaucoup d'autres paroles, données à beaucoup d'autres chrétiens, comme je viens de le dire. Alors laissez-moi vous lire la prophétie, de la part du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Mon enfant, je t'ai montré cette vision à nouveau pour que tu avertisses mon peuple. Le destructeur, ce corps planétaire dont j'ai parlé précédemment, approche. Il est dans votre système solaire et très proche de votre soleil. C'est pourquoi les gens le voient près du soleil. Les gouvernements du monde ont été bien conscients de son existence et de son approche depuis un certain temps, mais leur plan a toujours été de tromper le peuple et de le laisser non préparé. Ce n'est pas sa première approche vers la terre. Car si vous lisez ma parole, vous verrez que ce corps planétaire est déjà passé de nombreuses fois durant l'histoire biblique. J'ai donné révélation et discernement à certains concernant des événements passés de son arrivée à partir de ma parole et les effets correspondants qui seront utilisés comme jugement sur cette terre pour amener les hommes à déchirer leur cœur et à me donner leur vie. Et c'est le but, sauver autant de personnes que possible quand elles verront ce signe puissant d'un Dieu puissant. Et ensuite, Julie continue. Attendez-vous et préparez-vous à de nombreux et grands tremblements de terre, des inondations et des raz de marée, la fracture et la fissuration de la terre en de nombreux endroits, et des schémas météorologiques sévères et chaotiques, et le feu tombera du ciel. Alors que je continuais à avertir. Rien n'est comme il paraît. J'avais lu un message du Padre Pio, un frère catholique. Il n'était ni évêque, ni cardinal, ni rien de haut placé. Il était simplement un humble frère. Et il a dit que lorsque les 3 jours, c'était à la fin des années 1800,
et au début des années 1900, il a dit que lorsque ces 3 jours et nuits de ténèbres épaisses arriveraient, le feu tomberait sur la terre. Et si vous lisez différentes écritures, il est dit qu'il y aura des colonnes de fumée pendant cette période. La fumée vient du feu. Alors ça continue à dire « Le feu tombera du ciel et le feu embrasera les choses. Alors que je continue à avertir, rien n'est comme il paraît. L'Esprit Saint continue à dire « Je n'envoie pas ces avertissements pour causer la peur et la panique, plutôt pour montrer de la miséricorde à ma création, car les avertissements sont destinés à vous faire comprendre que je suis le seul qui soit votre refuge sûr. Je suis le seul vers qui vous devez vous tourner pour obtenir conseil. Les systèmes faits par l'homme dans ce monde ne pourvoiront pas à vos besoins, ni ne vous protégeront, car ils ne me connaissent pas et leurs motivations sont mauvaises. Malheur à ceux qui ne prennent pas ces avertissements au sérieux et qui ridiculisent les élus qui ont été choisis pour délivrer ces messages. Je vous conseillerais, quand vous entendez un message comme celui-ci, malheur à vous, si vous vous y opposez, vous feriez mieux de tenir votre paix. Un mot d'avertissement pour les sages. Malheur à ceux qui ne prennent pas ces avertissements au sérieux et qui ridiculisent les élus qui ont été choisis pour délivrer ces messages. Je suis celui qui discerne les pensées et les intentions de tous les cœurs, et je vous rendrai selon ce qui vous est dû. Ayez confiance en moi comme votre Sauveur et Rédempteur, et choisissez où vous passerez l'éternité. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et laissez-moi prendre soin du reste. Fin de ce message. Puis, le 9 mars, il y a juste quelques jours, en 2019, Julie a dit « J'ai entendu dans l'esprit, 3 fois, le destructeur approche. J'ai demandé au Père une confirmation et il a dit « Oui, maintenant est le moment de publier ce message. » Et l'Esprit de Dieu a ajouté cette parole. Ceci est ajouté, le message de Julie provenant du Saint-Esprit de Dieu. Le destructeur approche, son chemin est prédestiné, sa course est certaine. Rien ne peut altérer ce qui a été ordonné. Il apporte de grandes ténèbres, des hordes de mal, du chaos et de la destruction. Les signes qui vous ont été donnés, avertissant de son approche, sont partout. Les hommes refusent d'accepter ce que les cieux ont déjà déclaré. Ce qui a été sera de nouveau. Je purgerai la terre par le feu. Vos esprits ne doivent pas se reposer, car c'est le seul moyen d'être véritablement préparés. En d'autres termes, levez-vous, préparez-vous pour ce qui arrive. Ce que l'homme considère important aujourd'hui deviendra demain un lointain souvenir. Et voici pourquoi. Julie ou le Saint-Esprit continue à dire à travers Julie, le poids du péché et le manque de repentance attirent un jugement féroce maintenant, car mes avertissements n'ont pas été reçus avec humilité et obéissance. Les cris des rebelles ne seront pas entendus. Au milieu de tout cela, je ferai des merveilles parmi mon reste, et il n'y aura aucun doute que je suis celui qui je suis. Gloire à Dieu. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que mon esprit dit. Signé Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, les images, si vous allez en ligne, je suis sûre que vous pourrez les voir mieux que ça. Mais ce sont 2, notre Soleil, et ensuite la planète X, proche du Soleil, dans notre système solaire, en ce moment même. Bon, j'ai une écriture que je vais lire dans Luc chapitre 21. Vous savez, quand j'ai appris pour la première fois les 3 jours de ténèbres,
je me suis dit, puisque ce sera un événement mondial pendant 3 jours et 3 nuits, ça va vraiment être, hors du commun, littéralement. Et je n'arrivais pas vraiment à relier. Dans le passé, il y avait une écriture que je n'arrivais pas à relier dans mon esprit avec les événements de la fin des temps. Et c'est dans Luc chapitre 21. Et il est écrit, au verset 35, « Le Seigneur Jésus parle, et il parle de toute la détresse des nations et des tremblements de terre, et des troubles à Jérusalem, et des signes dans le soleil et la lune et les étoiles, et sur la terre, la détresse, et sur les nations seront perplexes, les mers et les vagues rugissant, les cœurs des hommes défaillant de peur, et ainsi de suite. » Et puis, il est dit, au verset 34, « Prenez garde à vous-même, de peur qu'à un moment donné vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, afin que ce jour ne vous surprenne pas à l'improviste. » Car le verset 35 est la clé. « Car comme un piège, cela viendra sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Car comme un piège, cela viendra sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Alors j'ai pensé, vous savez que ce mot piège est la clé. Qu'est-ce qu'un piège? Alors je l'ai cherché dans la concordance de Strong, et un piège signifie une trappe. Et quand vous êtes piégé, vous êtes piégé. Alors c'est ce que je crois qui arrive. Je crois que les 3 jours et nuits de ténèbres épaisses sont le piège qui arrive sur le monde, sur la terre. Et ça va tomber sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Comme ça, nous allons être pris au piège, et certains des prophètes disent cela. Cependant, que nous aurons une période de quelques heures. Certains disent peut-être jusqu'à quelques jours, où nous aurons un avertissement préalable quant aux ténèbres tombant réellement sur notre nation et sur le monde. Et l'un des signes d'avertissement à surveiller, il y aura des affichages cosmiques dans les cieux. Et on ne peut qu'imaginer, avec cette planète qui est maintenant dans notre système solaire, se rapprochant de plus en plus, il y aura bien sûr des décharges magnétiques. Il y aura l'aurore boréale. Il y aura comme des rayures dans le ciel, un messager à vue comme un rouge vif, comme des rayures traversant le ciel, et toutes sortes de perturbations cosmiques. Et ensuite, soudainement, les ténèbres tomberont, et ce sera une obscurité épaisse, lourde, oppressante. Et c'est pourquoi les gens seront piégés. Quand l'obscurité tombera, ils seront piégés exactement là où ils se trouvent, parce qu'ils ne pourront rien voir. La seule chose qui apportera de la lumière sera la lumière du Christ dans les foyers des vrais croyants dans le Seigneur Jésus-Christ, et une bougie. Et on nous dit que nous n'avons pas besoin de bougies bénies par le prêtre, sans offense pour tous mes auditeurs catholiques. Que Dieu vous bénisse tous, mais nous avons besoin, de préférence, d'une bougie blanche, non parfumée. Or, la raison à cela est parce que beaucoup de nos bougies colorées et parfumées viennent de Chine, elles viennent du Vietnam, elles viennent d'autres pays, et même de notre pays. Et souvent, il y a des sortilèges qui accompagnent ces bougies, et nous ne voulons pas apporter une bougie qui a été sous une quelconque influence démoniaque. Nous ne voulons pas non plus apporter des parfums qui pourraient attirer les démons. Et vous savez, j'aime les parfums. Je veux dire, je vis pour le parfum, et les jolies fleurs, et les belles fragrances. Et ma maison est toujours parfumée.
Mais je pense que nous ferions mieux d'éviter les bougies parfumées. On pourrait se tromper. Comme je pense, par exemple, à l'ylang ylang. C'est un type de parfum très aphrodisiaque, et nous ne voudrions pas brûler une bougie comme ça. Alors, restons-en aux bougies blanches, non parfumées, sans couleur, ce sera le mieux. Ils disent que les lampes de poche ne fonctionneront pas, les lanternes ne fonctionneront pas. Alors nous aurons un avertissement pour rentrer dans nos maisons. Si vos enfants sont à l'école, vous aurez largement le temps de les faire sortir de l'école. Ils pourraient même rentrer à la maison avant le début, avant que l'obscurité ne frappe. Alors quand vous verrez des phénomènes étranges dehors. Aussi, quelqu'un a dit qu'il pourrait y avoir un vent étrange qui viendrait avec tout ça, que ce vent sera un vent très inhabituel. Alors, ne vous inquiétez pas. Dieu va nous donner des avertissements. Il ne fait rien sans avertir son peuple. D'accord. Eh bien, c'est tout ce que j'ai. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. J'espère que vous avez appris un peu. Je sais que j'ai beaucoup appris, rien qu'en lisant ceci. Et croyez-moi, si vous voulez faire une étude là-dessus dans la Bible, c'est là. Que Dieu vous bénisse tous de m'avoir écouté, et prenez soin de vous, et je vous envoie tout mon amour à tous. Encore une fois, je ne veux offenser personne. Si je le fais, s'il vous plaît, pardonnez-moi.